Salut les yogis, comment ça va? Bon, bah, j'espère que tout le monde va aussi bien que moi. Je me sens super bien et du coup je me suis dit allez, c'est l'état d'esprit parfait pour faire une vidéo. Donc j'espère que vous avez passé une belle semaine. On est là samedi quand je suis en train d'enregistrer cette vidéo. Et je suis presque à la fin de ma semaine de pratique. Là tout à l'heure je vais me mettre sur le tapis pour clôturer la chose, tu vois, finir en beauté. Mais cette semaine, ça a été vraiment très instructif, hein, me concernant. Et donc, je viens partager un petit peu mes observations avec vous et peut-être ça peut être une bonne chose et contribuer à votre recherche d'alignement. Donc, moi, j'ai eu une semaine où j'ai bien bossé sur moi, je me suis pas mal observée et je suis fière de moi, il faut le dire. Voilà, j'ai bien travaillé, j'étais vraiment absorbée dans l'instant présent et surtout, je me suis rendu compte que j'avais bien pratiqué parce que j'ai pris des meilleures décisions dans d'autres domaines de ma vie. Donc, j'avais un esprit qui était beaucoup plus clair, où il y avait, comme je le dis souvent, hein, moins de peur. J'étais très focalisée, tu vois, sur pratiquer sans émotion. C'est quelque chose que je suis en train de me l'approprier parce qu'à moi, ça me fait beaucoup de bien. Après la non-motivation, que franchement, je confirme, vous devrez essayer parce que c'est extraordinaire. Comment ça t'enlève une dépendance, voilà, d'être attaché à cette méditation, nouveau mot, à cette motivation qui, bon, que personnellement, ça, comme je l'ai dit dans des vidéos anciennes, moi, ça me tire vers le bas. Donc, une fois que je me suis détachée de la motivation, je me sentais beaucoup plus légère. Et là, du coup, j'ai commencé à pratiquer pour me détacher des émotions. Voilà, c'est très clair pour moi que ce qu'on ressent, ça prend racine dans nos pensées, en fait. Soit nos pensées conscientes, soit nos pensées subconscientes. Donc, quand tu n'as pas, comment dire, suffisamment d'expérience ou que tu n'as pas observé de façon consciente ce genre de pensées, bah, tu es sujet à être, tu vois, bouger à droite et à gauche par tes émotions. Et donc, du coup, c'est très intéressant parce que concrètement, tu vois, sur le tapis, quand tu fais certaines poses comme les flexions arrière ou les torsions, ou des poses où tu es un peu plus inconfortable, tu as tout d'un coup comme une espèce de remontée, je sais pas si d'adrénaline ou de cours vite ou sors-moi d'ici, mais en tout cas, il y a, je sens, en tout cas dans ma tête hein, et la réponse qu'il y a dans mon corps, bah, qu'il y a une panique en fait. Et donc, j'ai pris cette habitude maintenant depuis quelques jours de me séparer de ça aussi. Quand je sentais qu'il y avait comme des espèces, tu vois, de bruit ou des sensations qui me sortaient vraiment de cet état de tranquillité que j'essaye de cultiver tout le long de ma pratique, je me dis ce mot, no emotion, pas d'émotion. Et tout de suite, c'est impressionnant comment je sens que c'est quelque chose qui était en train de naître, qui allait me mettre, tu vois, au taquet dans le mauvais sens. Bah, tout d'un coup, ça disparaît. Et donc, ça confirme un petit peu ce que j'ai déjà lu et expérimenté, comme quoi, voilà, les émotions sont pas juste là par œuvre et grâce du Saint-Esprit. Nous avons les moyens d'être en tout cas, je ne sais pas si de les faire disparaître, mais en tout cas d'être moins dépendant et forcément il faut venir à la source de ça, que c'est nos pensées. Et donc j'ai pratiqué en cherchant ce genre d'alignement parce que je suis quelqu'un
il y a un certain domaine de ma vie où je me laisse trop emporter par les émotions et souvent, voilà, ça me donne pas de bons résultats. Et quelque part cette semaine, tu vois, j'étais contente parce que j'allais faire des actions comme ça sous la peur ou la panique ou dans la réaction. Et je me suis souvenue de ce que j'ai expérimenté sur mon tapis. Je me suis dit, non, Liliette, c'est le moment de laisser cette émotion passer, de retrouver la pleine conscience pour prendre la décision, peu importe laquelle elle va être, mais que quelque part, elle ne soit pas le résultat d'un état émotionnel. Et je pense qu'à toi aussi, ça t'arrive ou ça t'est déjà arrivé, que tu fais des choses dans ta vie guidées par cet état émotionnel. Et tu penses que c'est normal et que voilà, c'est comme ça, on doit subir nos émotions. Si elles sont bonnes, voilà, félicitations. Mais si elles ne le sont pas, ben voilà, tu vois. Donc, je pense pas du tout ça. Je pense qu'on a vraiment un contrôle peut-être partiel, mais quelque part, c'est déjà bon à prendre sur ce qu'on ressent. Et pour ça, il faut observer d'abord de façon consciente à quoi on pense pour déclencher cela, parce que tous nos pensées déclenchent une réponse à l'intérieur de nous. Donc, du coup, si tu es conscient et tu maîtrises un peu mieux tes pensées, quelque part, tu as un peu plus la main sur comment tu vas te sentir. Et comment tu vas te sentir va décider ce que tu vas faire ou pas. Et ce que tu vas faire ou pas va décider les résultats que tu vas avoir. Tu vois, donc c'est vraiment un schéma que j'avais déjà entendu et que quelque part j'avais pas encore, tu vois, je me l'étais pas encore approprié. Et c'était très intéressant de le sentir sur le tapis. Ça m'a permis de contribuer à améliorer ce fameux alignement que je cherche, pas seulement sur le tapis, sinon vraiment de trouver cette cohésion, cette cohérence dans d'autres domaines de ma vie. Et quelque part, ça a été vraiment une chouette expérience de comprendre que tu peux pratiquer, en tout cas ceux qui pratiquent en leur charmante compagnie, comme c'est mon cas, d'observer un petit peu toutes les choses qui émergent quand tu es en train de pratiquer, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sortent, il y a beaucoup de cochonneries, il y a, tu vois, la démotivation quelque part, il y a parfois il y a de la colère pour certaines personnes, quand il faut certaines pauses, il y a de la tristesse, il y a voilà des choses qui sont à l'intérieur de nous et qu'on n'est pas conscient qu'ils existent. Et quand ça devient très répétitif, c'est important d'observer à quoi tu penses. Et moi, c'est un travail que j'avais déjà fait parce que personnellement, j'aime beaucoup travailler sur mon tapis à partir des choses que je pense et qui me permettent de, tu vois, améliorer ma pose. Et donc, pour moi, ça a beaucoup de résonance de que quand je me sens coincée comme ça sur mon tapis, tout de suite, avoir ce réflexe. Ok, est-ce que si je suis pas conscient de à quoi je pense en ce moment, je change ou je mets une pensée qui est beaucoup plus positive quelque part, ou un mot, et c'est quelque chose m'aide à sortir de cet état émotionnel. C'est instantané. Me concernant, ça marche super bien. Tu vois, je l'ai déjà expérimenté en faisant, je sais pas, pour te raconter comme ça, moi, quand j'ai fait, par exemple, Chaturanga, la fameuse planche, tu vois, la pompe, moi, je me dis tout le temps, maintenant, moi, parce que je pense que mon cerveau c'est déjà approprié, mais pendant très, très, très longtemps, je me disais, tu es forte. Et cette pensée-là faisait que tout mon corps, c'est incroyable. J'allais faire Chaturanga et je pensais pas, après, mes mains dans les jambes, non. Franchement, je suis honnête avec toi, je me disais juste, je suis forte. Et c'est incroyable comment tout mon corps réagissait, mes jambes s'étendaient, j'ai pressé beaucoup plus mes mains, j'ai rentré mon ventre, tu vois, j'ai rentré comme dans une espèce de gainage l'espace de cet instant.
Et à partir de là, tu vois, j'ai commencé à faire cette recherche pour d'autres poses, les twists, les flexions arrière et des choses comme ça. Mais ça a été un petit peu le début de ma compréhension comme quoi nos pensées influencent énormément nos émotions et nos émotions nous font percevoir la réalité dans un sens ou dans l'autre, tu vois, la même situation pour quelqu'un qui, par exemple, je sais pas, un truc tout bête, il pleut, et soit tu peux te dire, ah, c'est fantastique, il pleut parce que je viens de planter un arbre et ça va arroser la terre, et voilà, et tout d'un coup, tu vois, tu es content parce que c'est super cool qu'il pleuve, ou quelqu'un d'autre qui te dit, oh là là, c'est dommage, ou j'en peux plus cette pluie, tu vois, et tout d'un coup, tu vois, ton état d'esprit et ta perception de la réalité, elle change par rapport à comment tu penses. C'est un fait. Que tu sois consciente ou pas, c'est un fait. Et donc, du coup, je me suis dit, ok, je vais appliquer ça sur mon tapis. Quand je suis coincée quelque part dans ma pratique, instaure une autre pensée qui soit beaucoup plus, qui t'amène vraiment plus vers cette direction. Tout de suite, je calme cet état émotionnel qui est en train de se mettre en place. Et tout simplement, ma perception de la chose, bah, elle se calme aussi. Et donc, ça a été très utile pour moi cette semaine pour pouvoir analyser certaines choses que je devais analyser. Et je me suis rendu compte comment, auparavant, je prenais certaines décisions influencées par des états d'esprit, des états émotionnels qui n'étaient pas les bons. Et donc, du coup, les décisions, elles n'étaient pas bonnes non plus. Et donc, j'ai compris que je devais prendre 2 secondes pour me séparer de cette émotion, pour instaurer une nouvelle pensée et à nouveau revoir la réalité. Et je me suis aperçue que quand j'ai fait ça, tout d'un coup, ma précédente perception, avant d'avoir fait cet exercice, elle était erronée, elle n'était pas positive. Que quand j'ai dit, ok Liliette, calme-toi 2 secondes, sois pas influencée par cette émotion que tu ressens, laisse-la passer, parce que c'est une pensée spécifique qui a donné naissance à celle-là. Je ne sais pas encore lequel, parce que peut-être c'est dans ma pensée subconsciente, mais quelque part, je vais laisser passer ce pensée qui déclenche cette émotion. Je vais penser de façon consciente à autre chose pour changer cette émotion qui me fait sentir de cette ou cette façon. Et quand je faisais ça, tout d'un coup, ma perception de la situation, elle changeait drastiquement. Et donc, ça m'a aidé à m'aligner. Voilà, et donc je voulais partager avec vous parce que peut-être tu es dans la souffrance émotionnelle et tu ne sais pas comment t'en sortir. Et je pense que tout simplement comprendre que tes émotions prennent naissance dans tes pensées subconscientes ou conscientes, bah déjà, tu vois, ça te permet de regagner un petit peu plus de maîtrise. Dans la pensée subconsciente, je ne suis pas encore très experte, mais comme je vous ai dit dans des anciennes vidéos, j'applique cette histoire de laisser passer des pensées inutiles et négatives, Yogashita Vrita Nirodha, donc parce que ça me calme les fluctuations de mon mental, et quand je calme les fluctuations de mon mental, tout d'un coup je calme l'émotion qui est rattachée à cette fluctuation de mon mental. Donc ça c'est quelque chose que j'applique de plus en plus. Même dans ma pratique, j'ai des pensées poubelles, je les laisse passer. Je ne suis plus dans la lutte avec ces pensées parce que quand tu te mets à lutter, bah forcément après il y a l'émotion de la bataille et tout ça. Et franchement, j'ai pas envie. Donc j'ai décidé de laisser passer ça. Ça me renforce mentalement parce que d'une part, je ne suis plus, ou en tout cas, je suis moins influencée par ces pensées, ces émotions, etc. Donc, mon mental, il devient plus calme, plus serein. Ma façon de percevoir ce qui m'entoure, ce qui est en train de se passer, à son tour devient aussi beaucoup plus calme, beaucoup plus serein.
Et donc, je peux prendre des meilleures décisions dans le calme et la sérénité parce que tout d'un coup, je me sépare d'abord de cette émotion qui n'était pas bénéfique et qui allait m'emmener dans une direction où je n'allais pas de façon consciente. Je pense qu'il s'agit de ça, de prendre conscience de chaque chose que tu fais dans ta journée, pas les faire en mode automatique ou par, comment dire, routine hein, aussi, parce que parfois on fait les choses, l'automatisme vient du fait qu'on les répète tout le temps, et donc ton cerveau, il pense que c'est normal de réagir d'une telle façon ou de sentir ça, etc. Parce que toi-même, tu as perpétué ces schémas de pensée de façon inconsciente pour la plupart d'entre nous. Donc, un des objectifs pour gagner un alignement, c'est tout simplement amener plus de conscience à nos pensées et à nouveau comprendre que notre façon de nous sentir, notre état d'esprit, émotionnel, etc., je suis de plus en plus convaincue que c'est étroitement lié à nos pensées. Voilà. Façon de faire un exercice super simple. Quand tu es en vacances, tu poses d'une façon et donc tu te sens d'une façon que quand tu es dans ton boulot ou dans les transports en commun ou dans une situation qui est inconfortable, bah, tout simplement, voilà, l'émotion que tu ressens, elle est différente parce que tu es en train de penser d'une façon différente. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de n'importe quelle situation, s'aimer cette graine, tu vois, à l'intérieur de toi, que tu as le pouvoir de laisser passer une pensée qui n'est pas positive pour toi, d'instaurer une nouvelle. Dans la même situation, ça va faire que ton état d'esprit et ton état émotionnel, il va changer. Ta perception de la situation, elle va aussi changer, elle va évoluer. Et donc, certainement, tu pourras agir d'une façon qui est différente et souvent beaucoup plus positive. Donc, voilà les amis, ça c'était ma trouvaille de la semaine. Donc là, je vais vous quitter, je vais pratiquer mes 3 heures ou le temps que ça me prend parce que je suis maintenant très détachée du temps. J'ai la chance voilà, d'avoir créé ce temps. Donc, je suis toute seule à la maison. J'ai le temps devant moi pour m'écouter, respirer. Ça prendra le temps que ça prendra. Et je vais continuer à approfondir cela. Me séparer de la motivation. Bye. Non, franchement, je veux plus être rattachée à ça parce que quand tu arrives à te détacher d'une dépendance, tu commences à créer de l'espace pour que la liberté puisse naître. Et donc, je suis un peu dans cette démarche de me séparer, ou en tout cas être moins influencée. Je ne suis plus dans le mood de faire disparaître, non. Je me sépare, qu'ils existent s'ils veulent exister, mais quelque part, je veux juste être moins sous l'influence de cela. Ça me suffit pour l'instant, voilà, parce que c'est déjà bien. Voilà, s'ils veulent exister, toutes ces vibrations, etc., c'est super, mais je ne vibre plus au même niveau. Et sur ma petite personne, déjà, ça me fait sentir beaucoup mieux et beaucoup plus alignée avec moi-même. Donc voilà, c'est le conseil que je vous donne, hein, de méditer un petit peu là-dessus, d'observer et de prendre la décision, parce que je pense que c'est une décision que tu prends, de voilà, laisser passer et arrêter de t'identifier avec cet état mental qui déclenche un état émotionnel, qui déclenche de certaines actions et qui par conséquence donne des résultats qui sont voilà, proportionnels à cela. Donc, je vous embrasse, les super yogis. Je vous laisse. Je vais sur mon tapis sans aucune motivation et ça fait vachement du bien. Sans émotion, c'est super. Et je vous souhaite à tous une super fin de semaine. En début de semaine, quand tu regardes ça, je m'en fous. Voilà, que tu sois bien. Souris, abonne-toi, partage, fais ce que tu veux. Du moment que ça te rend heureux, c'est le plus important. Donc, gros bisous à tout le monde et à très très vite. Bye bye, prenez soin de vous. Ciao, ciao.